Eh bien salut tout le monde, c'est Frenchygun, on se retrouve pour une vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 2 euh, dans un mode que j'aimerais que plus de personnes jouent. En fait, il s'agit du ricochet hardcore. Alors attendez, je vais baisser un peu le son. Donc voilà, en fait c'est vraiment un mode de jeu où on peut faire un carnage pas possible. Là je tenais vraiment à montrer cette séquence au sniper. En fait j'ai supprimé le début de la vidéo qui était vraiment pas intéressante. Il y avait un mec qui était juste à côté, on peut le voir même là, mais je l'avais complètement ignoré. Donc lui il en a profité pour me tuer. Donc voilà, j'ai pris l'UMP 45. Donc si j'ai un conseil à donner pour ce mode de jeu, déjà il faut tout le temps jouer en silencieux. Il ne faut pas jouer lance-grenade parce que c'est vraiment abusé dans ce mode de jeu. Il n'y a pas besoin de danger rapproché pour faire du mal, mais c'est vraiment chiant les personnes qui jouent au lance-grenade, surtout sur des petites maps, Rust, Scrapyard, des trucs comme ça. Et en fait l'avantage du ricochet hardcore c'est que c'est dans ce genre de mode de jeu qu'on peut faire un maximum de kills, alors que parfois on peut camper ou des trucs comme ça, parce que c'est pas un jeu bourrin, c'est pas comme de la domination, des trucs comme ça. On a l'impression que les kills ça part beaucoup moins vite, mais en fait il y a beaucoup plus de kills que dans les modes de jeu principal. Donc c'est ça qui me plaît en tout cas. Moi c'est un bon deathmatch, enfin j'adore ça. Donc voilà, bon je joue avec l'UMP. Ce que je conseille à un niveau d'éclat, donc c'est toujours le silencieux. Mettez en arme secondaire alors un lanceur, donc soit le thumper, donc le lance-grenade. Bon, il y a 2 secondes je viens de charrier les personnes qui jouent au lance-grenade, mais je parle des lance-grenades, des armes, qui est vraiment abusé dans le sens où déjà on peut se mettre une machine de guerre et on rejette directement toutes ces lance-grenades, donc c'est vraiment cheaté. Tandis que changer d'arme déjà ça prend un certain nombre de temps, tandis que lance-grenade, hop on appuie sur la flèche de gauche ou de droite je sais plus, et on a le lance-grenade, donc et puis même c'est une arme différente. Enfin en tout cas je considère le thumper et le lance-grenade d'une manière un peu différente, même si je conseille en tout cas soit le thumper ou soit le lanceur, je sais pas comment il s'appelle, mais le lanceur qui tire tout droit. Donc voilà, c'est qui permet même de verrouiller les hélicoptères, les drones, etc. Qui est très bien. Alors pourquoi prendre un lanceur en seconde arme? Tout simplement parce que voilà, s'il y a un QG et que on doit le défendre, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on défend et qu'on se fait tuer, après on regarde des alliés jusqu'à ce que le QG soit détruit afin de pouvoir réapparaître. Donc si on est le dernier en vie, les personnes si vous êtes bien caché, les personnes ne vous trouvent pas. Et dans ce cas là, vous prenez votre lanceur et vous envoyez donc soit le thumper ou quelque chose comme ça dans le QG, et on peut faire des triples éliminations, des trucs vraiment cool, vraiment sympa. Ou alors si vous détruisez le QG ou d'une manière en fait, les ennemis vont tous réapparaître dans un endroit un peu équivalent. Donc là on prend le thumper et si on les trouve on envoie le thumper et on peut faire limite 4-5 éliminations très rapidement. Donc c'est juste le principe. Sinon en général je le sors jamais. Je crois d'ailleurs que dans ce gameplay je vais même pas sortir l'arme, parce que en général je sors que déjà dans les maps où c'est intéressant de le sortir. Donc voilà, c'est les classes que je conseille. En tout cas je peux conseiller l'UMP 45 silencieux ou encore l'AK 45 silencieux, avec toujours un petit coup de pillard et la clé mort, parce que c'est ma manière de jouer. Sans froid c'est automatique, parce que s'il y a un mitrailleur hélico ennemi, un hélico, enfin quel que soit le support aérien, ça fait vraiment très mal, parce que on peut faire des hitmarkers dans les modes de jeu normal, mais là franchement vous faites toucher, vous êtes mort. Donc voilà, c'est pour ça toujours sans froid. Donc là j'ai déjà bien avancé dans le gameplay, je suis déjà dans mon mitrailleur hélico. Donc là c'est vraiment très dur à gérer, donc ça paraît pas comme ça. Bon là sur Restyle c'est pas une grande difficulté, dans le sens où c'est du ricochet hardcore. Donc si je touche un ennemi, la balle va ricocher et c'est moi qui vais subir les dégâts. Donc si je touche un ennemi je peux me tuer, donc je peux me couper en pleine série. Donc c'est la difficulté en plus du mitrailleur hélico. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce mode de jeu en général les personnes conseillent l'hélicoptère d'attaque et pas l'arrier, parce que pendant le bombardement on peut très bien faire un kill allié et dans ce cas là se tuer. Donc ça peut être agent.
Donc voilà. Donc là vous avez vu quand même durant le gameplay que j'ai plutôt bien avancé puisque je suis dans mon mitrailleur Echo et que j'avais même eu mon arrière que j'ai même pas eu le temps d'utiliser tellement je suis allé vite dans la série d'élimination. C'est ça que j'adore dans ce mode de jeu. Et d'ailleurs ça durant ce gameplay, en plus c'est ça qui est marrant, c'est que c'est la première fois de ma vie mais je vais débloquer la bombe nucléaire grâce à l'arrière. Donc regardez, je fais une petite double élimination avec l'arrière. Donc je vais me déplacer, hein. Enfin j'entends juste quelques bruits de pas, c'est pour ça que je reste un peu caché. Mais je vais sortir, voilà. Et regardez, il va me faire 1 ou 3 kills, sûrement 1, 2. Et regardez, c'est le arrière qui me débloque la bombe nucléaire. Donc c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Le fait de débloquer une bombe nucléaire avec l'arrière. Donc voilà, il me semble que j'avais complètement zappé de l'envoyer. Enfin, j'avais pas saisi que j'avais la bombe nucléaire dans ma poche. Mais bon, j'ai débloqué la bombe nucléaire, hein. Vous pouvez là, j'avais largement le temps de la lancer, mais je ne l'ai pas lancée. Donc voilà, j'espère que je referai une vidéo en tout cas de ce mode de jeu où on peut faire vraiment beaucoup de kills. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et regarder mes autres vidéos. Donc je termine sur un 39-7 pardon, avec une assistance, donc c'est très correct. Voilà, au revoir tout le monde.